Alors, nos éléments alchimiques. Nous sommes sur Terre, et pour traverser, pour aller dans ce paradis mineur qui est de nature aérienne, alors, la question que je posais à l'instant, c'est qu'est-ce qu'est une nature aquatique? Ben, la nature aquatique d'un individu, c'est une nature de poisson larvaire, une limace. Une limace est de nature aquatique. Un guerrier est plutôt de nature aérienne. Donc ce qu'il faut, c'est développer en nous, non pas des grandes eaux larmoyantes, celui qui pleure tout le temps, c'est aquatique, bien entendu, correspondance naturelle. Ce qu'il faut, c'est développer, je dirais, la joie, la puissance, puisque ça va fonctionner par nature, ce qu'il y a là-haut. Donc si je suis de nature eau, si j'ai passé ma vie à faire de l'eau, donc rien, ben, je me retrouve avec rien dans ma besace pour traverser les fleuves infernaux. Et la question de tout à l'heure est intéressante. Chez les Grecs, c'est ça. Le Styx. Le Styx, c'est le fleuve infernal qu'il faut traverser. Et sinon, bah, on meurt après la mort. Alors, pour traverser le Styx, il y a le passeur qui s'appelle Charon. Pas l'homme politique, mais le... Il faut lui mettre une pièce dans la main, une pièce d'or, et il nous emmène dans sa barque, traverser le fleuve, et on prend pied sur une île. En plus, c'est une île. Une île, ça veut dire que c'est entouré d'eau d'un côté et de l'autre. Comme là. Mais il faut le payer, Charon. Sinon, il ne nous fait pas passer. Et on reste aux enfers. Alors tout ça, c'est une mythologie qui signifie tout simplement que si on a suffisamment travaillé, densifié spirituellement, de manière à avoir de l'or dans notre besace, on peut le payer et traverser. En fait, on ne va pas le payer, on va traverser et il ne pourra rien faire pour nous arrêter. Et à ce moment-là, on prend pied dans le paradis mineur. Sinon, on reste englué dans les eaux. Et le bébé qui naît, eh ben, avant d'arriver à l'air, est dans l'eau du ventre de sa mère. Donc l'aquatique est toujours inférieur à l'aérien. Les poissons sont... Je ne parle pas des mammifères. Hein. Les poissons sont plus bêtes que les animaux terrestres. Et curieusement, dans les poissons, il y a des mammifères. Parce que tout est dans tout, encore une fois. Donc, les pieds de la race humaine, c'est nous. Les plus teigneux, les plus bêtes. Donc, soyons rassurés, hein, notre orgueil, on le met dans un petit coin, parce qu'on est vraiment le rebut de l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup d'autres plans, beaucoup plus spirituels que nous, qui existent. Donc, les pieds de la race humaine, c'est nous. Premier fleuve infernal, dissolution. Ça, c'est l'examen de passage. Ceux qui passent pas ça, ils sont refondus. Alors, comme on disait tout à l'heure, même si leur esprit, qui est de nature purement spirituelle, ne disparaît pas, il ne garde point sa cohésion. Il est en fait, ici, cette eau, c'est comme un acide. Cet acide va ronger, on va voir plus loin un petit peu comment ça se passe, cet acide va ronger l'âme et l'esprit va se retrouver instantanément dans le feu d'en haut, et terminé. Plus jamais on ne nous reverra sous notre individu, personnalité, etc., etc. Donc le paradis mineur, c'est celui-là. Pour les plus puissants de notre race, il y a une deuxième possibilité, c'est de partir directement, de franchir les deux fleuves infernaux et d'atteindre le paradis majeur. En contact direct avec les puissances divines, donc alimenté, alors que ce paradis mineur est séparé. Alors le travail qu'accomplit un lama, etc., bah, c'est de tenter de rejoindre le majeur. Vous avez vu sur le côté des petites flèches. Ça, je vous l'ai un petit peu épargné aussi. Ce sont les pressions occultes qui sont appliquées à la zone en question. Par exemple, la zone alchimique Terre a une pression ascendante. Ça pousse vers le haut. Donc nous, on marche debout, les animaux à quatre pattes, les poissons, les serpents rampent, etc. Donc on a tendance à se relever.
Donc ça pousse du bas vers le haut. Le gros problème, c'est que dans l'eau, c'est le contraire. C'est-à-dire la masse de base astrale qui est au-dessus de nos têtes ne fait rien pour nous prendre et nous élever davantage. Cette zone s'oppose à la pression ascendante qui vient de la Terre. Exactement comme tout à l'heure quand nous avons parlé de l'éther et de l'azote, nous avions un éther force centripète et un azote force centrifuge. Là, c'est la même chose, mais répartie sur chaque élément. Tout en haut, nous avons la première force centripète qui va du haut vers le bas. Et dès l'instant, on a une opposition, etc., etc., une suite de flèches qui sont tête-bêche, de forces qui s'arc-boutent les unes contre les autres. L'eau a tendance à nous aplatir à la surface de la Terre. Par contre, si on atteint le paradis mineur, donc là on est obligé de partir à contre-courant dans cette zone aquatique. Si on arrive à traverser à contre-courant, on se récupère dans le paradis mineur et là on est beaucoup plus léger parce que c'est aérien et parce que la flèche pousse vers le haut. Pareil pour le deuxième fleuve et le paradis majeur. Et heureusement que la dernière flèche nous empêche d'aller dans le cosmos parce que sinon, on serait disparu. Ok sur ce schéma? Bon. Alors, prenez-le tel quel pour l'instant, et puis après, on peut le décortiquer plus à même, mais là, ça demande un travail de bénédictin. Maintenant qu'on cerne le problème, on sait qu'il faut traverser cet endroit-là. Alors comment? Parce que plus je vais comprendre le principe de la seconde mort, plus je serai apte à ne pas me faire piéger parce que je décède. Mon cœur s'arrête, etc. Et puis je me retrouve dans un monde. Si je vois des belles sirènes qui me disent « Viens, viens vers nous, viens !» Il ne faut pas y aller. Parce que c'est les Fatmas des paradis des musulmans, ça. Qui vont nous entraîner dans les eaux. Et qu'est-ce que fait Ulysse sur son bateau? Ulysse veut entendre le chant des sirènes, mais ne veut pas périr. Donc il demande à ses marins de l'attacher sur le mât et de lui déboucher les oreilles. Et là, il a le double avantage d'entendre le chant des sirènes sans mourir. Bon. Mais c'est ça, quand on va disparaître, il va y avoir automatiquement des pièges, c'est ce que nous dit le bardo des Tibétains. Ces pièges, il faut les éviter. Si je sais où sont les pièges, j'aurai plus de chances de les éviter. Si je sais déjà, dans mon intime, qu'il faut rejoindre déjà le paradis mineur aérien, je sais où je dois aller. Alors faut-il encore après bien méditer la question, se le représenter symboliquement, etc., etc. Faire un peu plus que d'assister à un séminaire. Mais au moins, je sais que c'est là qu'il faut aller. Donc, j'ai le doigt dessus. Je suis presque déjà, entre guillemets, pas dire un élu, mais quelqu'un qui a compris où il doit se récupérer et le piège qu'il doit éviter. C'est mieux. Alors si en plus, ça fait quelques années qu'on travaille les domaines spirituels, si en plus on est dans ce courant, qu'il soit chrétien ou autre, mais dans ce courant, bon, on multiplie les chances. Alors, voyons un petit peu maintenant. Oui. S'il y a quand même que les prêtres et que les nanas et les lamas qui peuvent arriver, passer les deux fleuves et arriver directement au paradis majeur, alors que nous, tous les autres... C'est injuste. de nous aussi, et que nous, on doit passer difficilement, si on peut, au paradis mineur d'abord, et puis encore, alors, c'est drôlement difficile. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'injustice là? Alors, rassurez-vous, non, rassurez-vous, ah bon. Il y a plein de prêtres, d'imams, qui vont disparaître. Non, ça me rassure pas du tout. Bon, l'idée,
c'est que vous avez des gens, c'est pas une question d'être prêtre ou pas d'être prêtre, Oui, c'est une question d'avoir... consacré toute sa vie Voilà. à l'évangélisation, etc., à chercher et puis à apprendre aux autres Oui. Dieu, d'accord, mais nous les autres, pendant ce temps-là, on a bien été obligés de travailler pour vous nourrir, pour vous soigner, pour ceci, pour Plus cela. on a travaillé, ben, c'est une question simplement de rapport naturel. Plus on travaille, plus on gagne d'argent et plus on a d'économies à la banque. Bon, moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, ce que je vise, c'est d'atteindre difficilement un paradis mineur. Parce qu'au moins, gardons les pieds sur terre. Bon, un paradis majeur, il est peut-être pour Gautama, pour Jésus, tout ce que vous voulez. Mais nous, en tant qu'individus, on est tous à la même enseigne, prêtre ou pas prêtre, imam ou pas imam, tibétain ou qui qu'on soit. On a tous à affronter ce fleuve pour se récupérer dans le paradis mineur. Et on ne peut pas se dire, moi je vais y arriver, toi tu vas pas y arriver, lui peut-être, etc. On n'en sait absolument rien. Donc ce qu'il faut, c'est simplement utiliser le temps qui nous est imparti pour comprendre le danger. Et essayer. Et le comprendre, c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà avoir le doigt dessus. Parce que là, en plus, je vous en donne une compréhension métaphysique. C'est pas simplement, comme disait Bernard, bon, on va au catéchisme, hein, si tu fais pas ça bien, il se passera ça. Non, non, là, on voit. Alors, bah après, je suis sûr que quelqu'un qui travaille 2 ans, vraiment la métaphysique, ou qui vraiment travaille de manière intelligente dans le bon sens, comme on disait, rame dans le bon sens, parce qu'on peut ramer à contre-courant, puis là, tant pis. Mais si on rame dans le bon sens, soyons pas plus royalistes que le roi. Heureusement, il y en a sans doute beaucoup qui sont sauvés. Mais ne seront sauvés que ceux qui veulent l'être. Je pense que déjà, sans vouloir jeter des fleurs à ceux qui écoutent le séminaire ou à ceux qui y participent, mais déjà, de venir d'étudier ces choses, ça prouve qu'il y a une résonance. Je ne veux pas dévoiler le sujet de tout à l'heure. Ça prouve déjà qu'il y a une résonance, donc il y a quelque chose qui vous attire dans cette idée-là. Bon. Donc, le travail est déjà à moitié fait pour chacun d'entre nous. Oui. Mais Bernard, ça dépend peut-être quand même, à notre niveau à chacun, pourquoi on est là. Oui. Dans le sens, notre ego nous pousse-t-il à vouloir prendre un pouvoir, à être un séminaire et se gargariser, ou dans notre intime? Oui, mais le pouvoir, on sait pas. là, c'est pas tellement un séminaire de pouvoir. Si on fait un séminaire sur l'exorcisme, c'est un séminaire de pouvoir. Je veux avoir pouvoir sur les démons. Bon. Là, c'est pas un séminaire de pouvoir, c'est un séminaire plus de théologie. On essaye de comprendre. Donc, ça attirera moins les gens qui cherchent le pouvoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est peu nombreux. Encore une fois, je ne veux pas dire que seule l'élite française, européenne, mondiale est présente. Mais ça dénote une réflexion philosophique que les autres n'ont pas. Quand on est nombreux pour aller à la chasse, pardonnez-moi l'expression, à la chasse aux dahus, la chasse aux démons, bon, là il y a beaucoup de monde, parce que c'est amusant, on va taper, on va se battre contre des élémentaux, contre des vampires, on a vu ça à la télévision, il y a Buffy contre les vampires, il y a les 3 sorcières, il y a etc., etc. Donc il y a tout un imaginaire. Bon. Ces gens-là ne sont pas intéressés par ce genre de discussion. Parce qu'en fait, on va voir comment on va nourrir tout ça et comment on va avancer. Donc je ne réponds pas vraiment aux questions, exprès. Le monde spirituel, on a tendance à le diviser de manière classique en 4 parties. Alors on reprend encore la vieille division terre, eau, air, feu. Le monde que nous vivons part d'une cause. Je parle du monde planétaire ici. On part d'une cause qui s'atrophie et qui donne l'élément air, qui est l'élément des nombres, des géométries, des arches. Le feu, c'est le monde causal, le monde purement spirituel. Ensuite, cette puissance spirituelle doit prendre corps. Pour prendre corps,
elle se numère, elle se géométrise, même si ce terme n'est pas tout à fait dans le dictionnaire, elle épouse des géométries qui vont plus tard, dans l'élément O, devenir des sortes de signatures magiques, comme on trouve dans les vieux grimoires, elles vont se formaliser pour devenir physiques sur le plan de la Terre. Donc on a une descente hiérarchique des forces jusqu'au physique. Le feu, donc ce sera l'esprit des choses. L'Esprit Saint, la cause de notre monde, la pensée philosophique. Alors, on change là. Le feu, c'est l'esprit des choses, c'est l'esprit de notre planète. L'air, c'est ce que les anciens ont appelé le chiffre des choses, les géométries causales. Alors, pour ceux qui ont un petit peu travaillé sur le 36 ou les 36 anges, les 36 arches, c'est du domaine de l'air. C'est l'émotion métaphysique, c'est la mystique, mais le mystique évolué, et pas le mystique passionnel. Parce que c'est pareil, tout étant dans tout. Vous pouvez avoir un mystique qui est passionné par Dieu, parce que quand il était petit, il a eu ni père ni mère. Donc Dieu est un père de remplacement, et c'est une émotion passionnelle, et pas une véritable émotion mystique. Donc tout est dans tout, c'est pour ça qu'il est toujours difficile de juger les autres. Ça, c'est l'émotion métaphysique, l'émotion mystique. On pourrait dire donc le 36, la messe, les grands rituels de théurgie, tentent de taper sur ce plan aérien. C'est l'âme blanche. L'eau, eh bien c'est la force d'animation de notre corps. C'est ce que les occultistes ont appelé le bas astral. L'eau, c'est le monde des pouvoirs. C'est l'âme passionnée. Alors j'aime, on va dire, j'aime une idole, hein, l'idole des jeunes, Johnny, hein, qui est plus tout jeune, mais qui reste l'idole des jeunes. Bah, Johnny, c'est une idole, au sens biblique du terme. Donc, on l'aime, par exemple, mais c'est passionnel, c'est instinctif. C'est l'âme passionnée, l'âme tellurique. Il n'y a pas de véritable amour. Il ne faut pas aimer Dieu comme on aime Johnny Hallyday. Parce que sinon, on est dans les ténèbres et non pas dans la lumière. Non qu'il ne fasse pas de belles chansons, mais bon, c'est pas un avatar spirituel. L'eau, c'est le domaine de la magie et de la sorcellerie. C'est puissant. Attention, c'est le domaine du tellurisme. Le tellurisme, c'est la clé de la magie. Et de la théurgie, parce qu'il faut d'abord être puissant en bas pour être puissant en haut. Encore une fois, loi de miroir. Hein. Donc, ici, nous avons tout le passionnel, nous avons l'âme noire. Et nous retombons sur le fleuve infernal, c'est-à-dire que celui qui est dévoré par sa passion pour Johnny Hallyday ou pour un chanteur ou une chanteuse célèbre, c'est quelqu'un qui fonctionne uniquement sur le plan aquatique et qui n'a pas d'âme aérienne. Donc, pour notre schéma tout à l'heure, il n'a aucune chance de vaincre la seconde mort. Il est uniquement intéressé par collectionner les posters du chanteur. C'est là où lui, il ne pourra pas vaincre la seconde mort. Par contre, si on collectionne les posters du pape, du Dalai Lama, on a peut-être une chance. Donc l'eau, c'est le puissant. Quand on fait un séminaire sur l'exorcisme, on fait un séminaire sur l'eau. Hein, la chasse aux démons, c'est l'eau. Donc le séminaire, il correspond. Quand on fait un séminaire sur la seconde mort, on fait un séminaire sur l'air. C'est plus haut. Donc on est moins nombreux. Encore une fois, la loi de la proportion. Et puis la Terre, la Terre, c'est la concrétisation des choses, monde matériel. C'est la pile d'énergie
qui alimente l'ensemble. Sans cette pile, nos âmes n'ont pas de cohésion. Pile d'énergie qui alimente les autres corps et qui leur donne de la nourriture. Le corps nourrit l'esprit sur un plan du taylorisme, sur un plan énergétique. C'est pour ça que même chez une personne qui ne travaille pas, qui ne pense pas, on a tout à fait l'impression d'une vie humaine. Tiens, est-il réellement humain? Oui, sur un certain plan. Sur le plan de la matière, bien sûr. Alors maintenant, selon la nature de ce que je vais développer durant ma vie, est-ce que je vais développer mon âme passionnelle ou est-ce que je vais développer mon âme aérienne? J'aurai la monnaie de ma pièce, hein, c'est tout. Ce que je ferai, je serai ce que j'ai fait durant toute ma vie. Et dans l'au-delà, il en sera de même. Donc si j'ai collectionné les conquêtes magiques, les pouvoirs politiques, pourquoi pas, financiers, eh ben, je serai dans le noir, je serai dans l'eau, j'aurai pas d'argent pour donner à Charon, pour passer le Styx. Donc je serai détruit. Je me noierai dans le fleuve. Par contre, si, durant ma vie, j'ai étudié les nombres, l'esprit des choses, etc., j'aurais développé une âme de nature aérienne, et de par nature, j'irai vers l'esprit des choses. Je vais vous faire une petite flèche pour... Là, j'ai mis tous mes transparents les uns sur les autres, et j'en cherche un sur lequel il n'y a rien écrit. Alors c'est plus difficile. On va mettre celui-là par-dessous. Si je développe mon âme passionnelle, quand je suis dans l'eau, eh bien tout simplement, je vais travailler vers le corps. C'est mon esprit au service de mon corps. Par contre, si je travaille l'aspect spirituel des choses, eh bien c'est mon esprit au service de Dieu ou au service de la spiritualité. Et je vais dans l'autre sens. Donc selon le sens que je vais donner à ma vie, la direction générale, je vais soit vers la terre, soit vers le ciel. Quelqu'un donc, qui obtient de grands pouvoirs dans la matière, qu'il soit politique, financier ou autre, il travaille sur le corps. Vous avez des gens très intelligents, mais qui ont passé toute leur force dans le bas pour servir, les religions nous diraient, le prince de ce monde. Et bien à ce moment-là, eux, ok, ils ont une bonne position sociale, mais là-haut, ils n'ont rien. Et puis vous avez d'autres gens qui peuvent ne pas posséder la matière comme les précédents, mais ils vont travailler l'esprit, chercher d'une manière ou d'une autre. Et là, ça peut être dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans tous les courants. Ils vont être de nature aérienne, et donc ils vont être de nature léger. Les uns vont être entraînés vers le bas, vers les enfers, les autres seront entraînés vers le ciel, vers le paradis. Et simplement, non par justice divine, par une justice qui met une fessée à celui qui n'a pas été sage, mais par une loi naturelle. Donc, selon la nature, air, ou alors eau, que je vais développer ici-bas, à mon décès, je rejoindrai cette même nature. Et je me retrouverai avec ceux qui sont de cette nature. On le détaillera un petit peu tout à l'heure. Alors, la grande clé pour survivre à cette seconde mort, eh bien, une des clés nous est donnée, parce que toutes les clés, on les a sous les yeux, on les a sous le nez. Et le grand rituel de survie, quel est-il? On le verra demain après-midi, le grand rituel de la survie. Mais on l'a sous le nez. Donc c'est ça le problème, c'est que quand on a trop quelque chose devant soi, on ne le voit pas. Alors, une des clés de la survie et de la victoire sur la seconde mort nous est donnée par le Notre Père. Notre Père qui habitait les cieux, que votre nom soit sanctifié,
que votre règne vienne, que votre volonté soit, sur terre comme au ciel. Accordez-nous notre nourriture quotidienne. Diminuez nos dettes envers vous, comme nous diminuons les dettes de nos débiteurs. Ça, c'est la traduction latine. Ne nous oubliez pas dans les épreuves, mais libérez-nous du mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est un peu le dragon, notre âme noire. Si on arrive à se libérer du mal, on se libère en quelque sorte de la part de mortalité qui est dans notre âme, et c'est une clé d'accession au paradis. Alors, on nous a demandé de répéter cette prière. Alors, on répète la prière bêtement, en s'y accrochant désespérément. Bon, sauf que la traduction pourrait être revue quand même. On répète, mais si on ne l'étudie pas, si on ne l'analyse pas, ben on devient des moulins à prière. Alors surtout que bon, dans mon livre là sur l'exorcisme, vous avez aussi une petite traduction qui est différente. Je ne suis pas latiniste, j'ai pris la version latine, j'ai pris un dictionnaire de latin-français et j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, mais c'est pas du tout ce qu'il dit en latin. La prière qu'on récite habituellement. Surtout dans le fait diminue nos dettes envers nous. Alors, je ne résiste pas voilà, au plaisir de vous donner la version latine qui se trouve à la page voilà, page 51. Alors, diminue nos dettes. Et dimite nobis debita nostra. Pour moi, ça veut dire et diminue nos dettes envers toi. Donc, diminue nos dettes spirituelles, ô Seigneur, comme sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Comme toi-même, enfin comme nous diminuons les dettes de nos débiteurs. Donc, applique-nous à nous la même loi que celle que nous appliquons aux autres. Donc, une des clés de survie spirituelle, ben, c'est déjà d'appliquer le Notre Père. Mais d'appliquer... alors c'est pareil, et nenos inducas in tentationem, un mot latin a plusieurs versions, et dans la 5e version, tentationem, ça ne veut pas forcément dire tentation, parce que serions-nous en face d'un Dieu tentateur qui essaie de nous faire chuter? Certainement pas. Alors, ne nous soumet pas à la tentation, ça veut dire que Dieu nous soumet à la tentation. On peut dire ne permet pas de nous soumettre. C'est mieux. Voilà. Donc, il faut réfléchir. Tous les textes religieux doivent être pensés. Alors, une petite chose que vous pourrez faire par vous-même, vous prenez les versions latines, tant qu'ils sont dans un livre, vous faites vous-même la traduction, en essayant de comprendre la métaphysique qu'il y a derrière le Notre Père, et c'est ça que vous allez réciter tous les soirs. Et ni ma version, ni celle d'un autre. Mais on essaye de remonter un petit peu vers les sources. Et là, on commence à enclencher une étude de théologie qui peut nous conduire à aller plus haut. Donc le prêtre, comme vous disiez tout à l'heure, le prêtre qui répète tous les jours la messe, ah, il le fait bien, chronométré, parfaitement, avec les mots qu'il faut, quand il faut. Mais s'il pense à autre chose en même temps, le Saint-Esprit ne va pas bien descendre. Par contre, celui qui va célébrer peut-être moins souvent, mais avec plus de foi, déjà il faut au moins avoir la foi quand on célèbre la messe. Il y a des prêtres, ils n'ont même pas. Des lamas non plus d'ailleurs. Les imams, on ne sait pas ce qu'ils font. Et bien, si on n'a pas cette foi, ça ne descend pas. Mais en plus de la foi, il faut la gnose, il faut la compréhension de la chose derrière. Donc, le Notre Père, c'est une clé de victoire sur la seconde mort. Y a-t-il quelques questions? L'important là, à retenir, c'est avec ce schéma-là. Alors, le problème, oui, et on Bernard revient évidemment aux théories hindouistes, etc., c'est que, est-ce que dans une seule existence, on peut nettement progresser, ou alors est-ce qu'il faut plusieurs existences? Enfin, ça, pour atteindre le paradis majeur, voilà. C'est un des Bon, problèmes. c'est une très bonne question. Je suis content que vous me l'ayez posée.
Ça fait partie de la suite du séminaire. C'est pour ça que je ne réponds pas aux questions. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est une des questions fondamentales. Bon. Et puis, est-ce que tout le monde va au paradis majeur? Peut-être. Comme Mère Teresa. Peut-être pas. Voilà, Mère Teresa. Non, Hein. pas toi. À moins que, je ne sais pas si je l'avais mis dans le paradis mineur, Mère Teresa. Oui, autre question? Oui, la dissolution au-dessus paradis mineur, le purgatoire, il se porte où? Parce qu'il y a une nuance. Le paradis mineur ne serait-il pas le purgatoire, c'est-à-dire la dernière chance d'une dernière incarnation? C'est une bonne question qui rejoint celle de Bernard. C'est une très bonne question. Oui. Alors, ce que j'ai appelé paradis mineur, c'est vrai qu'on pourrait l'appeler purgatoire. Pourquoi pas? C'est-à-dire un lieu dans lequel on est sauvé, c'est le rattrapage du bac. Hein. On est sauvé, mais bon, un peu de justesse. Et puis c'est une île, hein, ce paradis mineur. C'est pas une position très stable. On peut pas y rester indéfiniment, puisque c'est pas le paradis majeur. Donc, il faut prendre des décisions et réagir. Autre question? Ou alors, oui. Est-ce qu'il y a un passage obligatoire par le paradis mineur, puis possibilité d'un paradis majeur, où on peut zapper Voilà. Si on a une vie, bon, je pense pas. Hein, je pense qu'il faut quand même monter les marches les unes après les autres. Donc ça répond à la question précédente. On peut dire que Bouddha, il est passé directement au paradis majeur. Bon. Mais d'où venait-il? Peut-être du purgatoire. Voilà. Mademoiselle? Quelque part, Bernard, si on manque pas d'air, on Oui. passe directement au paradis. Voilà, si on manque pas d'air. Alors, c'est pareil. La véritable théologie, la véritable évolution spirituelle n'est pas la voie de la tristesse. La tristesse, ce serait ça, la dissolution. L'air, c'est quand même heureux, donc c'est pour ça il faut savoir rire. Rire de soi-même, c'est mieux que de rire des autres. Hein, toujours. Alors, autre question, oui. De toute façon, vous me disiez que, d'après tous vos schémas, tout a une fin. Tout a une fin, hélas. Et alors ça, je découvre et je suis déçue. Moi aussi, j'ai été très déçu. Quand j'ai préparé ce séminaire, bon, je le savais un peu avant, mais j'ai été aussi très déçu parce que, et c'est logique. Par contre, ce qu'on a peut-être comme choix, c'est de vivre 80 ans sur Terre ou d'en vivre 5000 au total. Bon. Bah, je préfère travailler un petit peu ici-bas et puis en vivre 5000 un peu plus loin que juste quelques décennies sur Terre. Oui, c'est une consolation. C'est une consolation. Voilà. Oui. Est-ce que ça correspond aux 1000 ans de paix? 1000 ans de paix. Bon, ça veut dire aussi autre chose, mais on peut considérer d'une certaine manière que ceux qui ont atteint, pas le paradis mineur, mais c'est vrai que c'est une espèce de purgatoire, mais le paradis majeur, bah, eux ont 1000 ans, c'est-à-dire vont avoir une grande durée de paix. À la limite, ceux qui se retrouvent ici ont vaincu la seconde mort, mais pas définitivement. Alors que ceux qui sont dans le paradis majeur ont vaincu la seconde mort définitivement. Ils ont suffisamment vertébré leur corps spirituel pour ne plus être sujets à cette mortalité, à cette cause de mortalité spirituelle. C'est quoi, c'est le haut astral? On va dire le surastral. Non, Lequel? Au-dessus du paradis mineur, oui, c'est ça. Voilà. Ben, ça, c'est une zone aquatique qui enferme, en fait. À la limite, on pourrait presque dire seconde mort. Et puis, il y a quand même une dissolution ici qui est possible. C'est pour ça que ceux qui arrivent au paradis mineur ne peuvent pas traverser pour aller là-bas. Parce que ça c'est une seconde mort plus subtile et plus puissante que la première. Oui. Ça veut dire que quelque part, ceux qui atteignent le paradis majeur ne sont peut-être plus soumis obligatoirement à la réincarnation. Aux mêmes lois. C'est-à-dire que ceux qui sont en paradis mineur sont obligés de se réincarner quelque part pour purger, tandis que ceux qui sont là-haut, ils ne sont pas obligatoirement, enfin, ils ne sont pas dans l'obligation. Peut-être, c'est ce que nous dira la suite du séminaire. Il y avait une autre question? Oui, Oui. j'ai découvert récemment qu'il y avait des incarnations choisies et que c'était presque une grâce de pouvoir se réincarner. Alors
là, on extrapole un peu sur la suite. C'est pour ça que je vais rester discret sur la réincarnation, parce que le problème n'est pas la réincarnation pour l'instant. Notre gros problème, il est de passer cette zone. Bon. C'est vrai qu'une fois que cette zone est passée, bon, est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on ne choisit pas? Mais ça, franchement, c'est un problème mineur par rapport au premier problème de la survie. Et on va le voir, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais combien survivent, d'après les théologiens, combien survivent à la seconde mort? Quel pourcentage? Alors, nous allons maintenant faire une petite pause. Passons maintenant à quelque chose d'un tout petit peu différent, mais toujours dans la même veine. Qu'est-ce que l'homme? Et la femme, bien entendu. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, on a vu un petit peu la constitution de notre monde, ce qu'il y avait autour de nous, les différents éléments. Et maintenant, moi, qui suis-je? Parce que la question auquel j'aimerais répondre, c'est qu'est-ce qui est sauvé de moi? Puisque ce n'est pas mon corps. Alors, la Terre est le macrocosme qui porte l'homme. Donc l'homme est le microcosme de ce système. Macrocosme et microcosme sont bâtis tous les deux sur la même loi, sur la même architecture. Donc ça signifie que la constitution occulte de la Terre est la même que la constitution occulte de l'homme. Si j'ai le plan pour la Terre, j'ai le plan pour l'homme. Alors je vais vous faire voir un petit dessin que certains d'entre vous ont déjà vu, donc connaissent. Et là, on va l'aborder sur le plan de la survie. Je vais mettre ça droit, ça sera plus joli. Voilà. Alors, je possède un esprit, siège de la pensée métaphysique. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. C'est une parcelle du Saint-Esprit, de cet éther, germe d'éther dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est de nature immortelle, bien sûr. Mais c'est de nature immortelle, et non immortelle dans sa mémoire. On va le voir après. Nous avons l'âme blanche. Alors, on a divisé en 4 parties, en 4 corps. Hein. On a vu que certains en donnent 10, les orientaux 7, etc. Nous, on le divise en 4, c'est plus simple. L'esprit, l'âme blanche, l'âme spirituelle, l'âme noire, l'âme magnétique et le corps. L'âme blanche, donc, c'est l'émotion mystique. C'est le corps de gloire. C'est l'auréole des saints. L'âme noire, on la connaît beaucoup mieux, c'est le domaine passionnel et instinctif. Chaque fois que nous réagissons instinctivement à un stimuli, c'est notre âme noire qui se nourrit et qui gagne du terrain. Et chaque fois que nous réagissons spirituellement, eh bien, c'est notre âme blanche qui gagne un point. L'âme noire, c'est le corps des pouvoirs. Magnétisme. Un bon magnétiseur possède une puissante âme noire. Ce n'est pas une âme mauvaise, c'est une âme instinctive. Elle n'est mauvaise que si c'est elle qui dirige. Mais l'esprit a besoin, pour sa subsistance et pour avoir une vie accomplie, d'une puissante âme noire. Donc il ne faut pas couper l'âme noire sous prétexte qu'elle est de nature magnétique. L'âme noire, c'est le serviteur des basses œuvres. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de régler les problèmes sur le plan, je dirais, un petit peu magique. Quand nous avons des gens qui font de la pensée positive et qui obtiennent des résultats, c'est l'âme noire. La guérison spirituelle en général, c'est l'âme noire. L'acupuncture, c'est l'âme noire, etc. La plupart des effets physiques reposent sur l'âme noire, qui sera beaucoup plus importante que notre âme blanche. La preuve, c'est qu'on passe 90% de notre journée à nourrir notre âme noire, et dans le meilleur des cas, seulement 10% pour l'âme blanche. Quand on s'occupe des enfants, c'est l'âme noire. Quand on travaille, c'est l'âme noire. Quand on fait un exorcisme, c'est l'âme noire.
Quand on prie, si on prie correctement, c'est l'âme blanche. Quand on étudie certains textes saints, si on les étudie correctement, c'est l'âme blanche, etc. On va toujours avoir un combat entre notre ange intérieur, âme blanche, et notre démon intérieur, l'âme noire, parce que l'âme noire correspond à nos instincts. Or, nos instincts et notre programmation corporelle, cellulaire ou inconsciente est beaucoup plus puissante que l'esprit. À partir de là, le dragon qu'il nous faut combattre, le dragon des contes de fées, c'est notre propre âme noire. Mais il nous faut non pas la combattre en la terrassant, mais en la domestiquant. Alors l'âme noire chez les Égyptiens, c'était le shoot. Donc c'est une partie ténébreuse du double. L'âme noire, à la fin de l'histoire, parce que qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ce qui va nous arriver, c'est la chose suivante. Durant notre vie, tout ça c'est imbriqué. Ça fonctionne relativement bien. Et puis un jour, nous avons un grand coup de ciseau qui est donné entre les deux parties, entre le haut et le bas, et nous allons avoir une âme noire qui va devenir une ombre morte, mémoire automatique, c'est le vampire des cimetières, c'est une sorte de démon humain en décomposition. Alors là, il faut bien voir ça. L'abbé Constant, qui a écrit un livre sous le nom d'Eliphas Lévi, considère que c'est le second cadavre. Que si on en a un premier, on en a peut-être un second. Tout comme si on a un esprit, on a un second corps, qui serait l'âme blanche. C'est le second cadavre qu'on va trouver dans l'astral et qui va mettre un certain temps à se décomposer. Et tout comme nos ongles continuent à pousser, ainsi que nos cheveux, quelque temps après le décès, eh ben elle, l'âme noire, c'est pas quelque temps, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, et si vous étiez puissant dans la matière, ce sera plusieurs années, voire une petite centaine d'années de survie de l'âme noire. Et l'âme noire a faim, parce qu'elle n'est plus alimentée ni par le corps, par le bas, ni par l'esprit qui l'a quittée. À partir de là, elle a faim. Ça va donc devenir un vampire. Les vampires, la tradition des vampires, ça vient de là. Imaginons un puissant sorcier dans la matière. Ben, ce puissant sorcier aura, durant son incarnation, une puissante âme noire, dotée de pouvoir. Une fois le corps décédé, le sorcier conserve sa puissance magique un certain temps. Il va donc devenir assez dangereux pour son entourage. Surtout que s'il disposait de pouvoirs magiques, de pouvoirs de sorcellerie ici-bas, il dispose des mêmes pouvoirs une fois décédé. Donc pouvoir d'influence, pouvoir d'hypnose, etc., etc. Alors nous laisserons tous derrière nous une âme noire. Ce qu'il faut, c'est que cette âme noire soit la plus épurée possible afin de faire le moins de mal. Mais on la laisse derrière nous. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est ne pas nous laisser piéger par les âmes noires des autres. Parce qu'à ce moment-là, on se fait avoir. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sera l'âme blanche. L'âme blanche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les réserves pour l'hiver. L'hiver, c'est le moment du décès du corps. C'est le corps de gloire protecteur de l'esprit. C'est le corps de substitution. Donc, l'important dans la démarche de la victoire sur la seconde mort, c'est de développer cette âme blanche, de la nourrir, de faire en sorte qu'elle devienne le plus puissant possible pour nous servir de véhicule. Le problème de l'âme noire, c'est qu'elle est... Enfin, le problème de l'incarnation, on va revenir sur l'incarnation, c'est qu'âme blanche et âme noire sont imbriquées étroitement l'une dans l'autre. Je vous donne un autre symbole.
Vous avez la terre, c'est le corps, rectangle noir, donc ténèbres, c'est l'opacité. Vous avez l'esprit tout en haut, rectangle blanc, c'est la transparence, c'est spirituel. Et vous avez l'âme qui est un damier. Alors, cette âme, durant l'incarnation, âme noire et âme blanche sont mélangées, confondues. Ce sera ce que les anciens, ou que les occultistes appellent le double, corps astral, etc. Donc c'est un damier, avec partie blanche, partie noire. C'est également une terre de combat. C'est un champ de bataille. À chaque fois qu'on aura une victoire spirituelle, on fait un carré blanc. À chaque fois qu'on laisse parler nos instincts, on a un carré noir qui apparaît. Alors là, ça c'est l'âme noire d'un saint, en ce sens qu'il y a autant de carrés noirs que de carrés blancs. Si on voulait dessiner notre âme noire personnelle, ce serait plutôt... pour un carré blanc, on aurait 10 carrés obscurs. Bon, parce qu'on a beaucoup plus souvent, pour nous-mêmes, une victoire des ténèbres qu'une victoire de la lumière. Mais ce qui compte, c'est d'en avoir au moins quelques-uns. Quelques-uns suffisent. Quelques miettes d'âme blanche suffisent peut-être pour arriver au paradis mineur ou au purgatoire. Alors encore une fois, ça, on l'a sous le nez. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Je ne parle pas des confréries, etc. Mais quand vous étiez jeune, vous avez mis un damier, par exemple, vous avez joué aux dames. Bon, il y a combien de casiers sur l'échiquier des dames? 64 comme le jeu d'échecs? 64 pour les échecs, pour les dames, je ne me rappelle plus. 100? Ok. Donc, autant de cases noires que de cases blanches, c'est ce qu'il nous faut atteindre. Alors, le jeu d'échecs sera plus ésotérique que le jeu de dames, parce qu'il y en a 64. Et l'autre, jeu de dames, il y en a 100. Et puis, les dames, en fait, c'est plus, ne serait-ce qu'au niveau du nom. Le jeu de dames, c'est des pions blancs, des pions noirs. Le jeu d'échecs, il y a tout un tas de figures dedans. Donc, il est plus complexe. Il sera plus représentatif de l'esprit, alors que le jeu de dames sera plus représentatif de la matière. Pourquoi? Et au niveau du nombre aussi, il y en a un qui a 100 cases, vous me disiez, et l'autre en a 64. Alors, ésotérisme du 64, etc. Débrouillez-vous. Il faut que vous réfléchissiez par vous-même. Mais pour ceux qui travaillent un peu, qui veulent travailler les arcanes, le jeu d'échecs est extraordinaire. Là, on dit que celui qui a inventé ça, c'était un initié. Ça ne peut pas en être autrement. Mais on ne peut le voir que si on étudie ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que je vais de plus en plus parler par énigme, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on dit clairement les réponses, personne n'entend. Et en fait, on arrive à entendre personnellement que ce sur quoi on travaille personnellement. Et je commence à comprendre pourquoi les taoïstes, les maîtres de sagesse chinois ou autres, quand vous leur posez une question, ils vous répondent en disant il est plus facile de répondre à ta question que de faire passer le chameau à travers le chat d'une aiguille, ou des choses de cette nature. Parce que ce qui compte, c'est ce que moi je vais trouver, ce que vous allez trouver, et non pas d'avoir une nourriture pré-mâchée. Donc l'âme est un damier, une terre de combat. Alchimie du jeu de dames. Alors, allez-y. Si vous voulez survivre, penchez-vous sur le jeu de dames. Et surtout sur les nombres. Parce que qu'est-ce qui compte dans la loi de Dieu? Ce sont les géométries et ce sont les nombres. Comme dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est une révélation basée sur les nombres. Alors c'est quoi cette arme? Eh bien c'est Abel contre Caïn. Manque de chance, c'est Caïn qui tue Abel. Alors pourquoi? C'est une sorte en nous-mêmes de petit arbre du bien et du mal. J'ai en moi l'arbre du bien et du mal.
où luttent mes instincts contre mes vertus. Alors, instinct et vertu, alors vous avez par exemple les 7 péchés capitaux, les 3 vœux chrétiens, etc., etc. Les 7 péchés capitaux, vous vous les rappelez à peu près? On va faire une interrogation surprise par exemple. Alors quelqu'un lève la main? Oui, vous là-bas. Alors dans les péchés capitaux, vous vous en rappelez un petit peu? Alors, la colère, luxure, orgueil, avarice, gourmandise. Quoi d'autre, la colère? Oui, on l'a déjà dit. L'envie, ouais. Voilà. Bon. Dans une conférence, j'ai entendu dire qu'on trouvait un autre défaut qui s'appelle l'acédie. Acédie, c'est un peu la fainéantise en quelque sorte, celui qui voit, par exemple, la solution qui ne fait rien. Oui, c'est la paresse. Oui. Je classerais ça dans la paresse. Oui, c'est la paresse, quoi. Oui, parce qu'on est tous... Attendez, on disait qu'on a plus de péchés que de vertus, hein, selon la loi de la proportion naturelle. C'est normal, on est tous paresseux. Bon. Et moi le premier, etc., etc. On va pas passer les autres en revue parce que peut-être que j'ai aussi de la gourmandise. Voilà. Alors, les chrétiens se sont dit, bon, il y a les péchés capitaux, pas de problème, on va faire les 3 vœux. Comme ça, on coupe tous les péchés. Alors, chasteté, hein, on se prive des choses de la vie. Pauvreté, tu me donnes ton argent pour mon église, comme ça tu es pauvre et tu iras mieux au ciel que si tu avais de l'argent. Hein, c'est comme ça que les églises se sont enrichies dans toutes les contrées. Et 3e vœu, obéissance. Tu fais ce que je te dis, comme ça tu es un soldat et tu écoutes. Le seul problème, c'est que si on applique ces 3 vœux à la lettre, on est dans une espèce d'autre forme de péché parce qu'on applique une loi sans comprendre. Donc, la chasteté, sauf cas particulier, conduit à brûler intérieurement, parce que si notre bon moine ou si notre prêtre célèbre sa messe, on l'avait déjà dit à un séminaire, il célèbre sa messe, il lève son calice, etc., il essaye de prier Dieu, puis d'un coup il voit une belle paroissienne qui s'assoit au premier rang, il y a des gouttes qui vont perler de son front, parce qu'il n'a pas consommé les choses de la vie depuis des années et des années. Alors soit il est complètement éteint, il n'a plus de cheval, il n'a même plus d'âme noire, donc il n'y a plus rien, c'est mort. Soit il lutte contre et en fait c'est pas forcément la bonne façon. Donc chasteté, pas forcément à appliquer à la lettre. Vous allez me dire, oui mais saint Thomas d'Aquin, il était chaste. Oui, mais avant... Je répondrai 2 choses, j'en sais rien. Il n'a peut-être pas tout dit, mais ce qui s'applique à saint Thomas d'Aquin, qui était un maître en théologie, ne s'applique peut-être pas à moi-même. Hein? Ayons conscience, soyons humbles. 2e vœu, le vœu de pauvreté. C'est bien d'être pauvre, mais si la pauvreté nous empêche d'agir, parce qu'au lieu de conduire une voiture, on conduit un vélo. Donc on ne peut pas emmener, si j'étais en vélo, je ne pourrais pas emmener le matériel pour enregistrer le séminaire, par exemple. Puis je ne pourrais pas venir de Bretagne en vélo. Voilà. Donc, je ne pourrais pas faire de séminaire et je vous couperais d'une possibilité de réflexion en commun. Donc ce serait mal. Il vaut mieux que j'ai une voiture pour pouvoir venir et qu'on puisse se rencontrer. Et tout pareil. On verra cette loi-là. Et la 3e loi, c'est la loi de l'obéissance. Mais l'obéissance, obéissance à qui? Et l'obéissance aveugle, c'est 0. C'est 0, exactement. Si on obéit de manière aveugle, sans comprendre, c'est un péché. Voilà. Alors là, évidemment, c'est pour ça que le gnostique a toujours été un petit peu en rébellion contre celui qui prenait la religion à la lettre, parce que dans la religion, il y a la lettre et l'esprit. Alors c'est vrai de dire, vous devez faire vœu d'obéissance, c'est bien pour gouverner un pays, pour faire de la politique. Mais c'est pas forcément bien pour rendre les gens plus mûrs et permettre à ces gens de vaincre la seconde mort. Dieu nous a donné un cadeau empoisonné. Dans la nature, le lion mange la gazelle. C'est bien. Le lion plein d'amour se jette sur cette gazelle, il l'aime.
Par contre, nous, êtres humains, il y a une petite différence. Voilà. Nous, on nous a donné une forme de liberté, sans doute mineure. Mais l'homme a plus de liberté que le lion. Le lion suit ses instincts. L'homme peut aller contre ses instincts. Alors heureusement, Dieu nous a donné une liberté mineure. Mais quand nous voyons ce que nous faisons de notre liberté mineure, on ne va pas faire de pub. Lisez, climat, ça va chauffer. Quand on voit ce que l'homme fait de la liberté qui lui est accordée, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux pas lui en donner du tout. Parce que qu'est-ce qu'on a réussi à faire sur un plan collectif? C'est à polluer notre planète et puis à faire en sorte que notre climat se réchauffe. Bon, il va faire plus chaud, mais il fait chaud en enfer aussi. Donc, on dispose d'une liberté mineure, c'est un cadeau de Dieu qui va nous permettre de développer des carreaux blancs ou des carreaux noirs, tandis que l'animal, lui, suit son instinct. C'est pareil, l'animal n'a sur le plan métaphysique pas de survie personnelle consciente. L'animal a une survie collective. Il retourne dans son égrégore d'appartenance, dans son âme-groupe, parce qu'il n'a pas le choix, il n'a pas la liberté. L'homme, par contre, peut développer des carreaux blancs ou des carreaux noirs. C'est un cadeau empoisonné parce que quand on est libre, on commence par faire des carreaux noirs. Et dans le meilleur des cas, un jour, on prend conscience et on se dit, tiens, je vais changer. Je vais essayer de faire des carreaux blancs parce que j'ai compris, en étudiant, en rencontrant des gens, en lisant des livres, qu'il y avait autre chose que la matière qui existait. Mais nous sommes heureusement comme un poisson dans son bocal, c'est-à-dire que notre liberté est très limitée. Et le bocal, c'est la planète. Et sans doute qu'on ne pourra pas aller bien loin avec les fusées qu'on envoie dans l'espace. Bon, ça c'est posé. C'est le combat. Maintenant, quelle est la part humaine de nous-mêmes qui peut être sauvée? Je me suis personnellement posé cette question-là, et vous avez dû vous la poser aussi. On survit, d'accord, mais qu'est-ce qui survit? Alors, est-ce que c'est... D'abord, qui sommes-nous? Pour essayer de comprendre. Est-ce que je suis mon corps? D'après vous? Temporairement. Ouais. Temporairement, non, d'un côté. Un lieu d'habitation, comme quand je conduis ma voiture, est-ce que je suis ma voiture? Bon, bah, un peu, oui, parce que quand il y a quelqu'un qui traverse en face de moi, j'ai instinctivement le pied qui s'écrase sur le frein et la voiture freine. Donc j'arrive à avoir une espèce d'adéquation entre moi et la voiture. Et entre moi et mon corps, c'est encore plus, donc j'ai l'impression que moi, je suis mon corps. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce une illusion? Est-ce que je suis mes instincts? Manger, boire, dormir, faire du jogging. Ces instincts sont-ils moi-même? Alors, oui, non? Une part. Une part. Tout du moins dans l'incarnation. Il y a une part. Parce que le problème de la nature, c'est qu'il n'y a pas de frontière exacte. Il y a des demi-teintes. Hein? Du noir, on passe progressivement vers du blanc, mais... Donc je ne suis peut-être pas mes instincts. Est-ce que je suis mes désirs? Désir de comprendre, désir d'aimer, désir d'étudier la seconde mort. Difficile de répondre. Je suis comme vous, hein, je suis un chercheur. Est-ce que je suis ma mémoire? Bon, là, qu'est-ce qui me différencie des autres? C'est vrai, je me rappelle que je m'appelle Laurent Bernard. Je ne me rappelle pas de ma naissance, mais on m'a dit que j'étais né telle année. Mais ça, c'est du conditionnement aussi. Est-ce que je suis ma mémoire? Oui, non? En partie, oui. Est-ce que je suis une émotion? Est-ce que je suis un nom? On va dire, bah, peut-être pas, parce que... Est-ce que je suis une conscience d'exister? Peut-être plus un peu dans ces eaux-là qu'il faudrait chercher. J'ai conscience que j'existe, que
que je suis un homme, que je suis une femme. Bon, chez certains, c'est plus indéterminé, mais bon, chez nous, ça... Bah, déjà, chez les enfants, c'est complètement indéterminé, parce que l'enfant, lui, n'a pas conscience de son, je dirais, de sa sexualité. Il est ce qu'il doit être. Bon. Je suis une forme de conscience. Et vous avez sans doute remarqué que quand vous aviez 3 ans et demi, vous étiez moins conscient qu'aujourd'hui. Donc on avance petit à petit dans le phénomène de conscience. Que c'est pareil quand je disais j'ai conscience que je suis un homme ou une femme. Mais ça, c'est du domaine du corps. Est-ce que ça existe réellement? Puisqu'on disait tout à l'heure, suis-je mon corps? On dit, ben non, je ne suis peut-être pas mon corps. Donc si je ne suis pas mon corps, ça va plus loin. Ça veut dire que je ne suis ni un homme ni une femme. Et à partir de là, ce qui se passe en bas, bon, c'est la nature, mais c'est pas la réalité. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour arriver à se déterminer soi-même. Alors, bon, qu'est-ce qui va survivre de moi-même? Qu'est-ce qui survit? Est-ce que c'est mon corps qui survit? Ça, je suis sûr, non. J'en ai la preuve. Est-ce que c'est mes instincts qui survivent? Manger, boire, dormir, etc. Non, je suis d'accord avec vous. Mes désirs survivent-ils à mon corps? Comprendre, aimer. Il y a des gens que j'aime bien sur Terre, j'aimerais bien les emmener de l'autre côté avec moi. C'est ce que faisaient d'ailleurs les pharaons. Ils passaient par le fil de l'épée tous leurs serviteurs, leurs femmes, peut-être pas leurs enfants parce qu'ils voulaient se continuer, mais ils emmenaient du monde avec eux. Est-ce que c'est vraiment faire preuve d'amour? Est-ce que c'est ma mémoire qui survit à moi-même? Alors? Chez les autres? Oui, mais enfin bon, chez les autres, ça m'intéresse pas tellement. C'est surtout moi. Est-ce que ma mémoire... Une noire et une blanche dans la mémoire. Peut-être, oui, voilà. Ouais, c'est pas bête comme réponse. Il y a peut-être une mémoire blanche, une mémoire noire. La mémoire noire, bah, ce serait la mémoire de toutes les mauvaises actions instinctives que j'ai pu avoir. J'aimerais bien m'en rappeler, mais ça va peut-être s'effacer. Et peut-être que ma mémoire blanche, bah, c'est tous les états mystiques que j'ai eus durant ma vie. Puis là, d'un coup, je me dis, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et cette mémoire, c'est pas celle qu'on peut ramener, nourrir l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez de votre naissance? Non. Ah, alors déjà. Bon. Alors, est-ce qu'on va garder la mémoire là-haut? C'est difficile. Alors, on va dire, oui, mais moi, quand je me mets sous état d'hypnose, je me rappelle de ma vie antérieure, quand j'étais Ramsès II. Je vous ai jamais dit que j'avais été Ramsès II, grand pharaon d'Égypte. C'était moi. Voilà. Ouais, seulement quand je reviens à mon état normal, je ne me rappelle plus. Bon. Alors, est-ce un rêve, est-ce un fantasme que je développe? Est-ce parce qu'il y a une petite parcelle de Ramsès II qui, par hasard, s'est retrouvée dans mon esprit, parce que Ramsès II, il a peut-être survécu un certain temps, sans doute. C'était un saint homme. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais imaginons qu'il ait été éparpillé, les cellules de son esprit. Peut-être qu'il y a une petite mémoire que j'ai captée, une petite mémoire qui s'est retrouvée dans une plante et puis qui a été mangée par un lapin. Le lapin a été mangé par un loup. Le loup a été attrapé par un chasseur, etc. Et je me suis retrouvé dans le genre humain. Et dans cette petite cellule de mon petit doigt, j'ai peut-être la mémoire de Ramsès II. Ce qui fait que quand on me met en état d'hypnose, je me rappelle de sa vie. C'est le système des hologrammes, ou c'est le système de l'ADN. ADN. D'ailleurs, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a fait une remarque curieuse. Il m'a dit, mais ADN, c'est les initiales de Adonai. Bon, est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce que c'est une coïncidence? Mais je crois que Dieu aime bien les coïncidences et laisser des petits fils traîner comme ça. Alors, suis-je ma mémoire? Bon, je me souviens plus de mon origine. Quand vous aviez 5 ans, est-ce que vous vous rappeliez ce que vous avez fait? Bon, pas tellement. Il faut qu'on se rappelle vaguement. Voilà. En mémoire intellectuelle, non, mais en mémoire cellulaire. En mémoire cellulaire, oui, mais bon, ce que je suis, c'est ce dont j'ai conscience aujourd'hui, là.
Alors c'est pareil, voilà, en mémoire cellulaire, je me souviens. Très intéressant pour Ramsès II. Peut-être que Ramsès II, ça a été mon ancêtre. Je vous l'ai jamais dit non plus. Eh bien si. Je pourrais vous en faire la démonstration au tableau. C'est géométrique. Oui. C'est très intéressant pour étudier justement les techniques de réincarnation et les techniques de survivance. Bon, on parle des mémoires cellulaires. Alors, je vais vous faire un petit dessin au tableau. Parce que ça, c'est important. Je vais remonter mon arbre généalogique, mais dans le sens inverse. On va se mettre comme ça. Ça, c'est moi. J'ai 2 parents. Donc à ce niveau-là, il y a 2 personnes. Donc j'ai 4 grands-parents. À ce niveau-là, ils sont 4. J'ai 8 arrière-grands-parents. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce niveau-là, hop, ils sont 8. J'ai 16 arrière-arrière-grands-parents. 16, on continue. 32, 64, 128, 256, on va arrondir à 250, 500, on multiplie par 2, 1000, 2000, 4000, 8000. Alors à quelle époque suis-je rendu? Si on compte à peu près, je dirais 30 ans par génération, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 générations ici. Si quelqu'un a une machine à calculer, 14 multiplié par 30, oh, 14 et 14, 28, 28 et 14, 42, 420 ans. J'ai remonté ici de 420 ans. Et à 420 ans, j'avais 8000 ancêtres. Alors, combien de voleurs, d'assassins, de prêtres, de saints, de nonnes ayant rompu leurs vœux, de paysans, etc., etc. J'ai déjà un beau panel de possibilités de mémoire cellulaire. Continuons. 8000, eh ben 16 000, 16 000, 8 000, ouais, 16 000, 32 000, 64 000, 128 000, 250 000, bon, hein, je vous passe les virgules, 500 000, 1 million, 1 million d'ancêtres, et là 2 millions. Alors, on va compter le nombre de générations, alors 4 millions, 8 millions, on continue au milieu, 8 millions, 16 millions, 32 millions, 64 millions, 128 millions, 250 millions, 500 millions, et je suis à peu près arrivé ici à la population mondiale, où je l'ai même là peut-être largement dépassé. À quelle époque suis-je? J'en étais 420, alors j'avais dit qu'on avait 14 générations, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez, 30 générations. 30 fois 30 ans, ça nous fait combien? 900 ans. Eh bien, il y a 900 ans, j'avais 250 000 ancêtres. Alors, combien de rois, de princesses, de gens de ce monde Et puis, si je remonte une ou deux générations de plus, j'en arrive à 500 millions. Bon, ça veut dire, c'est la preuve indubitable que Charlemagne était l'un de mes ancêtres. Ah oui, vous aussi d'ailleurs. Bon, je ne voulais pas vous le dire tout de suite, mais vous également. Alors on a des chances d'avoir tous dans notre arbre généalogique cellulaire et dans nos mémoires cellulaires un pharaon, un roi, Néfertiti, Toutankhamon, des hommes préhistoriques, etc., etc. On est tous dans l'inceste alors. Donc on est tous dans l'inceste et on fait tous partie d'une grande famille. Nous sommes tous frères et sœurs. Même ceux que nous détestons, ou ceux des autres religions qui ne seront pas sauvés, bien sûr. Ce qui voudrait dire que la mémoire cellulaire. Donc ce qui voudrait dire que quand on met quelqu'un sous hypnose et qui nous ressort, qui nous parle d'une mémoire vécue antérieurement, ça peut être peut-être une réincarnation, mais ça peut être aussi une mémoire purement cellulaire et purement physique. Alors là, on pourrait très bien avoir au niveau de ces techniques de régression par hypnose, eh ben,
un sérieux problème. Ça ne veut pas dire que par ce moyen, on ne peut soigner. Imaginons que dans nos mémoires cellulaires, on ait un blocage dû au fait qu'on ait un ancêtre qui a été guillotiné pendant la Révolution française. J'ai tout le temps mal à la gorge. Bon, je ne sais pas pourquoi. On me met en état de régression. Je revis la vie ou des passages de la vie de cet ancêtre. Et là, je me réveille, j'ai plus mal à la gorge. On va me dire, voilà, tu as vécu une ancienne réincarnation. Pas forcément. On a pu vivre la vie d'un ancêtre, mais ça a quand même opéré la guérison ou la déconnexion cellulaire ou autre du problème et de l'origine de la maladie. Alors, ça, c'est pour mettre, je ne vais pas dire pour mettre le doute, mais pour proposer une autre explication au phénomène de régression cellulaire au niveau des mémoires. Parce qu'on peut très bien, en toute bonne foi, se tromper. Tout le monde se trompe, c'est normal. Et c'est par rectification que progressivement on évolue. Est-ce qu'il faut justement avoir l'esprit suffisamment ouvert pour se dire que, bah oui, il y a 900 ans, j'avais 250 millions d'ancêtres. Quasiment la population mondiale. Alors on va, comme disait madame tout à l'heure, et combien d'incestes etc. Et puis on vient des enfers. Ça, ce sont nos enfers. Et vous vous rendez compte, tous ces gens, on les a même pas additionnés les uns sur les autres, mais tous ces gens pour me produire moi, ils étaient nombreux. Ou pour vous produire vous. Donc méfions-nous des interprétations. C'est pas parce qu'un système fonctionne sur le plan thérapeutique que l'interprétation, que la philosophie qu'on a mis derrière est juste. Prenons un autre exemple. Je suis karatéka. Je m'entraîne à casser des briques avec ma main. Bon, au début, ça me fait un peu mal, puis après, j'ai réussi à durcir le muscle de ma main et j'arrive à casser des briques. Et puis, je considère qu'il faut adorer le dieu tube dentifrice. Voilà. Et je vous dis, mais si, la preuve que le dieu tube dentifrice existe, c'est que quand je mets une brique, je me concentre, je peux la casser. Et vous, vous ne pouvez pas. Donc j'ai raison. Voilà. Alors, je vous le dis de façon caricaturale, mais on a ce genre de problème dans beaucoup de phénomènes de démonstration. C'est pas parce que j'ai un pouvoir que je suis sage ou que j'ai la connaissance qui va avec ce pouvoir. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis le résultat de 500 000 personnes. Bon, ça ne résout pas mon problème. Alors, voilà, je suis là. Alors, ce qui peut survivre en nous. Bon. Je crois que ce qui peut survivre en nous, ce sera notre conscience d'être soi. Déjà, j'ai conscience que je suis moi et que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas tout le temps cette conscience. Quand je dors, je l'ai moins. Si je suis sous l'effet de substances particulières, je perds cette conscience. Donc cette conscience n'est pas forcément un acquis. Quelque chose qui s'évapore, que je peux perdre. On peut perdre conscience. Alors, je vais essayer de garder ma conscience d'exister. Et puis, comme on disait, ma mémoire blanche. J'aimerais bien me rappeler quand même un peu de qui je suis. Peut-être pas de mon nom terrestre, mon nom physique. Mais il y a peut-être des états mystiques dont je vais me souvenir. C'est peut-être ça qui survit et qui constitue mon âme blanche. La mémoire de nos intenses moments de communion avec Dieu. Ça, c'est de nature âme. Âme supérieure. Tandis que l'étude et que la découverte de raisonnements philosophiques, c'est l'esprit. Quand je cherche, mettons, sur un texte sacré, et d'un coup, ça y est, j'ai compris.
c'est un gramme d'esprit supplémentaire. Et quand je suis en état d'amour et de communion avec Dieu, c'est un gramme d'âme blanche supplémentaire. Alors, je vais